parfois c'est le père qui est le parent de référence pour un enfant. Il se retrouve tout seul dans des circonstances particulières qui sont quelquefois explicables, souvent explicables, pour élever un enfant. Et il va se retrouver seul à assumer au fond les fonctions parentales, être d'une certaine manière un père capable d'assumer à certains moments la fonction maternelle et puis en même temps d'assumer la fonction paternelle. Alors souvent quand ça se produit comme ça, c'est que la mère a été mise dans une position qu'il a jugée peu compatible avec la possibilité d'assurer l'éducation de son enfant. Elle est souvent séparée du père, mais elle peut être aussi dans une position juridiquement difficile qui fait que le père se retrouve seul pour cette raison-là. Alors là, on voit bien que, en fonction de ce père et de l'histoire qu'il a, lui, avec les femmes, avec sa propre mère, avec sa grand-mère, avec sa femme, avant qu'elle soit jugée non capable de s'occuper de cet enfant, la manière dont il aura intégré dans son histoire personnelle la fonction maternelle, telle qu'il l'a vécue lui en tant qu'enfant, et puis telle qu'il a pu éventuellement l'imaginer en tant que parent avec son épouse ou sa conjointe pour s'occuper de cet enfant, ça va l'aider à assumer au fond cette fonction maternelle qu'il aura occupée de temps en temps avec son bébé, avec son enfant. Alors ce qui est compliqué, c'est que dans la culture contemporaine, quoi qu'on en dise, la tendance est plutôt quand même à ce que ça soit la mère qui, quand il y en a un des deux seulement qui s'occupe du bébé ou de l'enfant, soit celle à qui on confie cette tâche. Et là, souvent, si c'est le père à qui on confie cette tâche, c'est parce que la mère a été jugée incapable. Et je crois que c'est dans un certain nombre de situations où ce père ne peut pas faire l'économie de réfléchir aux raisons pour lesquelles il a choisi cette femme avec laquelle il a eu ses enfants. Évidemment, c'est très important pour lui d'avoir une personne ou des personnes avec lesquelles il va pouvoir discuter de toutes ces choses-là. Soit sa famille à lui, qui peut éventuellement le soutenir, soit des amis, soit des professionnels qui vont pouvoir l'aider à faire la part des choses pour qu'il puisse assumer ces deux fonctions paternelle et maternelle avec l'enfant d'une façon qui soit suffisamment riche et vivante pour l'enfant. Alors, on voit bien que quand même le risque c'est que il ait du mal au fond à articuler lui la fonction paternelle et maternelle et que peut-être il ait tendance à considérer que cette fonction qu'il va assumer est une fonction de remplacement de quelqu'un qui avait des difficultés importantes et que peut-être ça va lui donner l'occasion de régler un certain nombre de comptes avec la mère de l'enfant. Et si on peut aider ce père, je pense que c'est principalement justement en mettant un peu à distance les choses qui lui viendraient comme ça spontanément, dans lesquelles il ferait passer à son enfant l'idée que sa mère n'est pas quelqu'un de recommandable, de fiable, de valable, et que évidemment lui se positionne d'une façon très positive en opposition à cette fonction de la mère de l'enfant qui est très dévalorisée. Et le risque serait, à mon avis, que l'enfant se trouve dans un climat dans lequel le père qui assume la fonction parentale risque de faire passer la mère pour étant quelqu'un de mauvais, de pas capable. Et c'est très important pour un enfant de savoir, au fond, que sa mère est quelqu'un qui n'a pas été jugé capable de s'occuper de lui pour son élevage, pour son éducation, mais en même temps, il ne faut pas en rajouter trop de ce côté-là, de façon à ce que l'enfant puisse intégrer quand même que sa mère est ce qu'elle est, et c'est aussi de cette mère-là dont il est sorti. Et je crois que le père a toujours une fonction de passeur dans cette affaire-là. C'est lui qui va raconter à l'enfant finalement les circonstances dans lesquelles il a été amené à vivre et puis à se retrouver finalement sans que sa mère puisse assumer cette fonction-là. Et la manière dont le père va le faire va être très importante pour le développement de l'enfant. Et c'est pour ça que je crois que c'est important que le père puisse parler de ces choses-là avec quelqu'un, de façon à pouvoir un peu faire un travail de construction progressive au fur et à mesure du développement de son enfant qui va lui permettre de dire les choses qui lui semblent nécessaires de dire, mais sans qu'elles soient colorées émotionnellement d'une façon très négative vis-à-vis de la mère. Et je crois qu'à ce moment-là, ce père
pourra se tirer de cette situation qui peut, dans certains cas, être assez scabreuse, et qui, si au contraire elle est bien accompagnée, peut être une situation qui permet à l'enfant de se développer tout à fait dans de bonnes conditions.